Je vous remercie, monsieur. Monsieur CI, désolé, voilà, le temps s'égrène. Vous avez dit paix, réconciliation est un état d'esprit. Je vous dis, désolé, vous n'avez pas eu le même temps de parole. Ça sera partie remise, je vous le certifie. C'est un état d'esprit, bien sûr, il faut une réconciliation, mais est-ce qu'une réconciliation ne se fait pas déjà quand on reconnaît qu'il y a des fautes, etc., qu'il y a des jugements, comme par exemple ce qui se fait dans d'autres pays, au Rwanda, etc., etc., même si on n'est pas au stade du génocide, quelque part, ça dépend, parce qu'il y a aussi le dossier, par exemple, que certains qualifient de génocide qui n'est pas encore réglé, mais aujourd'hui, à toutes ces tensions en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens, d'accord, cette réconciliation, est-ce que c'est seulement un état d'esprit? Faut-il pas reconnaître aussi des auteurs jugés pour que les gens aussi d'un côté ou de l'autre se sentent apaisés? Voilà ma question. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est un état d'esprit. Oui. Alors, ça se traduit sur cette table. Ça se traduit sur cette table. Vous voyez, quand je parlais de KKB, monsieur, il a réagi. Alors, si je vous fais quelque chose, si j'ai pas la démarche conséquente vis-à-vis de vous, vous n'allez pas revenir à votre raison. Et si même je fais la démarche conséquente, mais que vous êtes décidé à ne pas me parler, vous n'allez pas me parler. C'est pourquoi je dis c'est un état d'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais, en tant que société civile non alignée, j'avais beaucoup de choses à dire à ces deux partis qui sont là. Parce que nous, alors... Essayez d'en brosser quelques-uns rapidement. Oui, mais... Ouais, allons-y. Oui, bon, si je vais brosser un peu, par exemple, je dis que nous sommes des légalistes. Nous sommes des légalistes. Les messieurs du PDCI ont dit que le Conseil constitutionnel n'est pas... le président du Conseil constitutionnel n'est pas... il doit changer. Il est aux ordres. La CEI aux ordres qui a été nommé par le... Voilà, bon. Vous savez, ce que je veux savoir, est-ce que finalement ils sont plus aux ordres? Est-ce qu'ils ont été changés pour qu'ils partent à ces mêmes élections que ces mêmes personnes? Je pense que j'ai posé la question. Oui, non, mais ça vous dit, ils ont répondu, mais c'est faux. Enfin, ça n'a pas été changé. Donc, finalement, pourquoi ils ne sont pas allés au présidentiel? Si ces mêmes personnes sont là, ces gens qu'ils ont décriés, ils sont là, et puis ils s'en vont au législatif. Cependant, ils ont envoyé les enfants ivoiriens dans la rue. Ils ont appelé la désobéissance. Les gens ont coupé des bois. Et ça a occasionné des choses. Il y a eu plein de choses qui sont passées par rapport à cette désobéissance. Et rien n'a changé. Vous allez au législatif. Vous comprenez? Moi, je pense que la réconciliation, là, quand tu as un tort aussi, il faut le reconnaître. Quand tu t'es trompé dans la vie, il faut le reconnaître. D'accord, donc c'est l'opposition qui s'est trompée, le gouvernement en place ne s'est nullement trompé. Justement, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup de choses à dire à ces deux parties. Donc on n'a vraiment pas le temps. Mais comme j'arrive. Oui, parce qu'il a moins parlé. Voilà. À ce moment-là, on parle des législatives. Et donc je dis, vous allez à ces législatives, pourtant vous avez posé tel acte. Nous, en tant que société civile, on ne comprend pas cette contradiction. Qui protège? Voilà. Ok, non, monsieur, voilà, allons-y. On ne comprend pas cette contradiction. Cependant, je suis content que vous alliez à ces législatives. Parce que dans la vie, même dans un pays, quand tu es politicien, pour exister, il faut être quelque part. Pour exister, il faut être quelque part. Alors, depuis un certain temps, c'est-à-dire jusqu'en 2018, je dis bien 2018, c'est-à-dire vous étiez encore avec le RHDP, l'opposition était nulle part. L'opposition n'était pas à l'Assemblée, n'était pas au Sénat, n'était pas dans aucune institution. Donc finalement, vous voulez exister, mais vous êtes nulle part. Vous voyez? Alors c'est pourquoi je suis content que vous ayez à ces législatives pour exister. Pour avoir au moins, soit prendre l'Assemblée nationale, ou bien avoir un groupe parlementaire pour donner de la voix. Parce qu'il faut donner de la voix. C'est important. Mais ce que je vais décrire, c'est le fait, c'est-à-dire, quand je vous entends parler, vous allez pour prendre la majorité à l'Assemblée. C'est vrai, quand on va à une guerre, on ne va pas en victime résignée. Je suis d'accord. Mais en tant que société civile, vous savez, le pays est très sensible. Aujourd'hui, je viens du pays, les gens disent,
l'opposition prendra l'Assemblée nationale. C'est bien. Mais nous disons que depuis 11 ans, le RHDP était sur le terrain, avec vous d'ailleurs, jusqu'en 2018. Et vous savez ce qui s'est passé. Vous savez qu'ils sont partout, même tous ceux qui étaient indépendants sont tous revenus au RHDP. Donc, oui, attendez, j'arrive. Allons-y. Et donc, à l'intérieur du pays, ils ont beaucoup de députés, beaucoup de communes, beaucoup de conseils régionaux. Alors, ils ont travaillé avec même vos militants qui sont à l'intérieur. Bon, vous êtes le PDCI. Sérieusement, pour être franc avec vous, madame, le PDCI, je ne le prends même pas comme des opposants. Vous comprenez? Je ne les prends même pas comme des opposants parce que les opposants de 2 jours, moi, je ne les appelle pas des opposants. Voilà. Et donc, quand je parle comme ça, c'est parce que, bon, il n'y a pas l'autre position. Là, c'est pourquoi vous êtes en face de moi et que vous encaissez. Mais je dis que soyez un peu modérés. Ces élections, moi, je serai satisfait si vous avez 1, 2, 3 groupes parlementaires en tant qu'opposition. Je serai satisfait. Mais si vous prenez aussi l'Assemblée nationale, ça sera une grande joie pour moi parce que le pouvoir en Côte d'Ivoire sera équilibré. La gestion sera très équilibrée. Ça va. Mais si ça ne se passe pas, il ne faudra pas qu'il y ait de froufrou pour qu'on dise « Ah non, c'est nous opposition ». Ça, c'est la question que moi je vais poser. Donc ce que vous êtes en train de dire. Oui. Mais en somme, aujourd'hui, pour conclure, puisqu'on est obligé, au niveau de la réconciliation, je sais que selon vos disponibilités, il y aura un autre débat. Dès la semaine prochaine, déjà, pour voir un peu comment les élections se sont passées. Au niveau de la réconciliation, en un mot, vraiment, quel sera votre premier chantier au niveau de la réconciliation sincère et concrète? Alors, moi, je ne suis pas le ministre, donc je ne peux pas vous donner avec lui. Oui, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais dire le premier chantier de la réconciliation. Je suis sous les ordres. Même, bon, c'est vrai, j'ai mon ONG, je vous ai dit que nous militons pour instruire les Ivoiriens à la culture électorale. Et ça, nous insistons là-dessus. Maintenant, quant au programme du ministère, du ministre, c'est pas à moi de mesure de temps. Si je suis au parfum, je suis invité ici, je vous le dis. Avec plaisir, avec plaisir. Alors,